Charles-Antoine Desgranges? Bonsoir. Bonsoir. Je suis en ce moment au Daily Buffer avec Yann Derriot. Allô, Charles-Antoine? Francis Legendre et Rosalie. Avec l'équipe au clavardage. Au clavardage, Le j'aime ça. chat est avec nous. Charles-Antoine, j'ai besoin que tu expliques qu'est-ce qui s'est passé au vieux palais de l'Assomption avec la lampe. Et je vois pas ce que tu veux dire, c'est rien passé. Oh, fuck you! Fuck you! Lundi 1er avril 2024. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Faut faire au moins 5 minutes pour faire avancer son projet. Et ça, c'est un conseil de... Gna gna. On va se parler. Lolly Boys. Faut se parler. Hein? Là, regardez-moi bien dans les yeux. Regardez-moi bien dans les yeux. OK? Les poissons d'avril, là, vous êtes mauvais. Vous êtes tous mauvais, faire des poissons d'avril. C'est pas bon. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Arrêtez. Faites-en pas. C'est pas bon. C'est cringe. C'est honteux. C'est pas drôle. C'est une perte de temps. Vous êtes pas bon pour faire des poissons d'avril. C'est pas bon. Arrêtez. Arrêtez, là. T'assez, là. Hey, Chris. Sérieux, c'est pas bon. Faites-le plus. Faites-le plus. Touchez plus à rien, là. Les poissons d'avril, c'est un art. Ça, tu prépares pas ça à la dernière minute. On les croit pas, vos grossesses, pas vrai? De toute façon, c'est vieux comme le monde. Arrêtez avec vos crises de fausses grossesses de tabarnak. Vous êtes pas bons. Ah ouais, dans le crusher. Toutes les fausses mères enceintes. Ah, fuck you avec ton faux bébé. Même s'il existe pas ton bébé, je l'encule, câlisse. Win! Même s'il existe pas ton bébé, je le kick dans les gencives. Tabarnak! C'est tout ce qu'il mérite, ton faux bébé! Toi pis ton faux bébé, câlisse, je vous trempe dans l'acide! Vous êtes pas bon! Arrêtez! Avec vos poissons d'avril! Regardez, dans mon univers à moi, dans mon multiverse à moi, on est lundi 1er avril, OK? Il est 9h52 en ce moment. À l'heure où je vous parle, OK? Ça fait à peu près 3 heures que je suis réveillé. J'ai vu 50 à 60 poissons d'avril dans mon Facebook. Sont tous mauvais. Sont tous fucking mauvais. Il y en a pas un drôle. Les compagnies, c'est la même affaire. C'est pas drôle. La ville de Montréal qui fait on va faire une ligne rouge, la ligne de métro, la ligne rouge. Ah oui, on vous croit. Mais oui, on croit ça. C'est pas bon. J'encule vos faux bébés. T'as vu la chanson en AI sur toi? Dans le groupe Daily Buffer Podcast? Non? C'est quoi ça, là? C'est quoi ça, là? C'est quoi, là? C'est quoi? Un peu, je vais m'arranger pour l'entendre. C'est-tu safe, là?
OK. Yann, tu peux maintenant générer tes chansons pour le stream avec les AI. Pour les sons du Daily Poster, Yann Terriot et Claire. Avec Dougie, son chien toujours prêt à nous plaire. Sommelier du rectum et Tabarnak! Avez-vous entendu la qualité de ça? Avez-vous entendu la qualité de ça? pour les sons du Daily Poster, Yann Terriot et Claire. Avec Dougie, son chien toujours prêt à nous plaire. Sommelier du rectum et manie les mots avec finesse. Dans l'univers du podcast, il crée une tendresse. Scroll et TikTok, son passe-temps préféré. Entre les découvertes, il aime s'y plonger. Mais il sait aussi Ça n'a pas de bon sens! toute malicieuse que la femme à la cuisine. C'est là sa place, heureuse avec humour et finesse. Ben non! C'est nous divertir. À travers ses aventures, il nous fait sourire. Un string, Ça se peut pas, là! une machine dans l'univers des podcasts. Ça n'a pas de bon sens! Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas un band. Il y a peut-être Doug et Jeff qui seraient capables de me faire une toune de cette envergure-là. Mais sinon, avez-vous entendu ça? Pour les sons du Daily Poster, Yann Terriot et Claire. C'est fou! Avec Dougie, son chien toujours prêt à nous plaire. Sommelier du rectum et manie les mots avec finesse. Dans l'univers du podcast, il crée une tendresse. Scroll et TikTok, son passe-temps préféré. Entre les découvertes, il aime s'y plonger. Mais il sait aussi dire avec une pointe malicieuse que la femme à la cuisine, c'est là sa place, heureuse avec humour et finesse. Il sait nous divertir. À travers ses aventures, il nous fait sourire. Un string par jour, 7 ans et Chris, c'est... dans l'univers des podcasts. C'est meilleur que les dernières années de Simple Plan. Win! Hey, petite réflexion. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Qui a mixé ça? C'est une intelligence artificielle. C'est pas un mix, là. Il y a personne. Ce gars-là est pas compositeur, là. Si ça se trouve, il débouche des toilettes pour gagner sa vie. Win! Une dernière fois. Pour les sons du Daily Poster, Yann Terriot et Claire. Avec Dougie, son chien toujours prêt à nous plaire. Sommelier du rectum et manie les mots avec finesse. Dans l'univers du podcast, il crée une tendresse. Attendez un peu, ça va déménager. Attention. Préféré, entre les découvertes, il aime s'y plonger. Mais il sait aussi dire avec une pointe malicieuse que la femme à la cuisine, c'est là sa place, heureuse avec humour et finesse. Il sait nous divertir. À travers ses aventures, il nous fait sourire. Un string par jour, 7 ans est une machine dans l'univers des podcasts. Suno! On va aller sur Suno, hostie. On va aller sur Suno, on va composer une tonne. Suno! Suno AI. Ça n'a pas de bon sens, cette petite plateforme-là. C'est le démon. Ça y est, on est dépassé.
Make a song for my friend Earl. Make a song about the moon. Make a song. OK. On peut choisir... Là, on peut choisir la langue. Ça, c'est des tonnes que le monde encore... C'est AI, ça! C'est fou, là! OK. Punk... A classic rock... A classic rock song for my friend Jérémy Gabriel. OK. OK, attends un peu, là. Je veux pas dévoiler des affaires, là. Le Dark Web, vous savez. Ça n'a pas de bon sens. On est mort. Tu comprends-tu? Là, on a du fun. Là, on a du fun. Là, c'est all fun and game, là. Il est en train de travailler. Je sais pas ce qu'il a fait. Mais comment il a fait pour savoir là, que j'étais un peu Renegade Rider? OK, il faut que j'y aille le custom. Enter your own lyrics. Ah, OK, I accept. Puis là, ben, il va-tu comprendre automatiquement que c'est en français? Si je fais les... Enter style classic rock. Ici, Jérémy. T'as un peu. On va demander à Copilote qui nous compose. Tu peux mettre en français. Puis faut le mettre de façon manuelle. Ah non, je le ferai pas à propos de Jérémy Gabriel. Qu'est-ce que c'est? Bouffeur de... La toune, ça va être bouffeur de cul. Sommelier du rectum. Bouffe! Bouffe-moi le cul, bouffe-moi le cul, bouffe-moi le cul. Je suis une pétale de rose. De rose. Mon rectum est... Je suis une pétale de rose, mon rectum est ton festin. Sors bien la bouche. Sors bien la langue et bouffe-moi le cul. Puis on va voir où est-ce qu'il s'en va avec ça, là, cette affaire-là. Là. Tiens. Là, faut-tu que je le mette en français? Ça va être ça. Ça, on va l'essayer de même. On va le savoir tout de suite. Prompt flag for moderation. Oh non! Bouffe-moi le rectum. Rectum.
M'a tout changé par rectum. Je sais pas si ça va être mieux. C'est pas cool si c'est pour flaguer, là. Moi, je veux composer des tunes le fun. Tiens, ouais. Ah ouais, là. Ah, il va le faire. Q, il aime pas ça, mais Rectum... Rectum, il a pas encore été instruit, là. Je pense qu'il sait pas... S'il allait fouiller un peu, et peut-être qu'il trouverait... peut-être qu'il trouverait des petites similitudes. Il va m'en soumettre 2. Vas-y. Go. Move-moi le rectum, move-moi le rectum, move-moi le rectum, move-moi le rectum. Je suis une pétale de rose, mon rectum est ton festin, sors bien la langue et move-moi le rectum. Move-moi le rectum, move-moi le rectum, move-moi le rectum. Ça, c'est l'autre, ça! Je suis une pétale de rose, mon rectum est ton festin, sors bien la langue et bouffe-moi le rectum. Bouffe-moi le rectum, bouffe-moi le rectum. Oh, j'aimais mieux la première. bouffe-moi le rectum, bouffe-moi le rectum. Je suis une pétale de rose, mon rectum. Chris m'a fait tous mes jingles avec ça, si boire. La langue et bouffe-moi le rectum. Bouffe-moi le rectum, bouffe-moi le rectum. Oh, bouffe-moi le rectum, bouffe-moi le rectum. C'est incroyable! Ça se peut pas! Je suis une pétale de rose, mon rectum. Bouffe-moi le rectum, bouffe-moi le Ça, c'est la mienne. Move-moi le rectum, move-moi le rectum. Je suis une pétale de rose, mon rectum est ton festin, sors bien la langue et move-moi le rectum. Move-moi le rectum, move-moi le rectum, move-moi le rectum. C'est parfait, Callis! Because more the time, move-moi le rectum, move-moi le rectum. Je suis une pétale de rose, mon rectum est ton festin, sors bien. Rosalie, on en fait une pour Rosalie. Move-moi le rectum. J'ai des... Attends un peu. J'ai des gros plombs. J'ai des gros plombs. Rosalie. Rosalie. Rosalie, Rosalie, Rosalie. Avec tes gros... Avec tes gros plombs. Avec tes gros plombs. Tu distrais. Tu distrais
La chatroom. Avec tes gros plans. T'as peu. Rosalie, la démon au gros toton. Rosalie, la démon au gros toton. Tu distrais la chatroom avec tes gros plombs. Tu brises les caméras. Ton vagin sent le fromage. Tu distrais la Thaïlande. Démon au gros tonton. Attends un peu. Ça va être... tu brises les caméras. Rosalie, la démon au gros tonton avec des gros plombs. Tu assombris le Daily Buffer. Tu fais de l'ombre. Avec tes gros plombs. Dans le chatroom est bandé. Je vais l'écrire avec un E d'un coup. La démon au gros toton. On est chanceux que... Il va-tu les faire? Ah, si il accepte le prompt. Ah ben tabarnak. Il accepte le prompt. C'est complètement fou. C'est du classic rock encore. Il va dans le classic rock. Cœur de gay. Et où mon cœur de gay? Cœur de gay. Ah, il va. Attention, êtes-vous prête? La première. Rosalie, la démon au gros tonton. Calisse que c'est bon! Rosalie, la démon au gros tonton. Tes gros plombs, tu distrais la charbon. Avec tes gros plombs, tu brises les caméras. Rosalie, la démon. Va mettre les écouteurs. Elle est arrivée, je vais lui faire écouter. On écoute la deuxième pendant qu'elle est pas là. Rosalie, la démon au gros tonton. Assis-toi, mets les écouteurs puis prends le micro. Prends le micro. Allô. Écoute ça. Je suis là. Écoute ça. OK. C'est extraordinaire, Rosalie. OK. Rosalie, écoute, regarde-moi dans les yeux, OK? OK, attends, veux-tu que je me rapproche? Attends, là. je vais... Ta vie change désormais, OK? Ta vie sera plus pareille. Quand je vais cliquer avec ma souris, ta vie sera plus pareille, OK? Vas-tu être ta groupie après ça? Ah, je sais pas. Écoute bien ça.
Quetzalí, Rosalie, Rosalie, la démon contre temps. Rosalie, 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 la démon contre temps. Avec tes gros plombs, tu viterais la charbon. Tu brises les caméras. Rosalie, 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 la démon contre temps. Avec tes gros plombs, tu fais nos invités. Avec tes gros plombs, tout le monde dans le chariot est mêlé. Rosalie, Rosalie, la démon contre temps. On va sonner le téléphone. Wow! C'est fou, hein? Je suis comme émue. C'est toujours dit que je suis Ça en n'a pas amour de bon avec sens! Anna. Ça n'a pas de bon sens! Wow! Hey, merci, c'est la première fois que quelqu'un... Hey, finissez ça par du petit piano! J'aime ça, c'est très 90. OK, la prochaine, parce qu'il y en a composé 2 avec les mêmes paroles. Rosalie, 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 la démon dans mon toto. Avec tes gros plans, tu disais la charbon. Avec tes gros plans, tu brises les caméras. Rosalie, 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 la démon dans mon toto. Wow! Avec tes gros plans, tu fais de longues vérités. Avec tes gros plans, tout le monde dans le charbon est mêlé. Mon nouveau jingle! Rosalie, 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 la démon dans mon toto. Tout le monde est dans le charbon est mêlé. Ça n'a pas de bon sens, Rosalie! C'est high, ça? Hein? C'est high? Ouais, c'est Suno. Ah, ok. C'est sous nos t'écris des... Marc, pas Marc. Mais en crime, il vient avec Kevin, son... Charles? Non, pas Charles, l'ensemble blancier. Là, j'ai dit. Ah, Carl! Oui, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Marc, Kevin! La fille était entre les deux. Hey, c'est complètement fou, tu C'est sais. fou, non, c'est fou. C'est fou, Chris. J'ai tous mes jingles, là, c'ti. Talkie Walker. C'est chaud, là. Talkie Walker, Là, c'est chaud aujourd'hui, mais là, cette entrée... Talkie Walker, faut que tu bookmarks ça. C'est suno.ai. Wow! Je m'attendais tout sauf à ça, Yann. Hey, c'est mon plus beau cadeau pour mes 30 ans. Avec tes gros plans, tout le monde est dans le charbon est mêlé. Rosalie, Rosalie, la démon dans mon toto. Avec tes gros plans, tout le monde est dans le charbon est mêlé. Hier, j'étais allé voir la première de Mike Ward, mesdames et messieurs. C'était excellent. C'était un asti de bon show. C'était wow. Wow. Je le savais qu'il allait pas me décevoir. C'était vraiment cool. Vraiment cool. C'est rare. J'oublie comment... Je le sais parce que les gens m'en parlent. Je le sais parce que j'ai suivi Mike, admettons, j'ai suivi Mike dans plein d'événements. J'ai suivi Mike dans plein de situations. Mais tout le temps du côté de Mike. Mais là, je suis allé m'asseoir puis j'ai vu comment les gens aiment puis respectent Mike. Entendre les rires du monde puis voir comment les gens ils perçoivent, comment ils le regardent, comment sont starstruck. Moi aussi, je suis starstruck à chaque fois que je vois Mike. Je suis encore là. J'ai encore une gêne. J'ai une gêne de le déranger. J'ai une gêne de... Jason, il dit après le show, il dit, tu vas-tu dans la loge? J'ai fait, je vas-tu dans la loge? Il doit y avoir plein de monde après lui. Mike, il y a plein de monde après lui, puis j'ai l'impression d'être un poids tout le temps. En tout cas, toujours est-il que c'est ça, tu sais, je voyais comment les gens admiraient Mike, puis je trouvais ça tellement beau, là. C'est cool, là.
J'étais de leur côté, là. J'étais dans la salle, je me laissais. J'étais comme quelqu'un qui avait payé son billet, mais qui avait pas payé son billet! Win! Parce que je suis privilégié, je suis un homme blanc, c'est genre hétérosexuel, et je suis ami avec Mike Ward et j'ai des billets gratuits des fois. Win! Parce que je suis un être supérieur, je fais partie du 1%, je suis dans le show business, j'ai droit à des petits perks comme ça, j'ai droit à des petites attentions, pis à des petits à des petits privilèges qui vous font sentir pauvre et misérable. Win! Moi, j'ai des billets, pis toi, t'en as pas! Calice dans le crusher, il y a Ontario dans le crusher, arrête! Ah, il est vraiment bon son show. C'est plein de thèmes. Son show, il est encore. Tu sais, Mike prend de la maturité à chaque show, puis là, ben, il parle vraiment comme un gars de sa génération, mais encore connecté avec, je sais pas, hostie, avec. C'est pas, il est pas déconnecté. À force de vieillir, à force de gagner en maturité, il n'a pas déconnecté avec sa crowd, il n'a pas déconnecté avec son humour, il n'a pas déconnecté à... Tu sais, c'est bien drôle parce qu'il raconte des affaires que tu fais comme... Asti que c'est des problèmes de riches, à peu près la moitié de son crise de show. Il raconte le jet privé, il raconte... qu'est-ce qu'il raconte? Ah, ces histoires de... C'est toutes des... Ces histoires de mini-maisons, plein d'affaires de même. C'est toutes des affaires que tu fais comme... Mais oui, mais c'est... C'est des affaires de riches, ça. C'est des affaires de... Mais Chris, la manière qu'il raconte, c'est connecté, c'est comme... Puis il y a un numéro, il y a un bout d'un numéro, là c'est plus tant drôle, mais ben ouais, c'est plus tant drôle, c'est vers la fin où est-ce que il dit comment que, puis on dirait que là il a tout saisi, on dirait quasiment que c'était moi qui parlais, mais il disait, tu sais, tout ça, les histoires de jet privé, et dis-moi, il dit c'est des moments, je me crée des moments, peu importe comment ça coûte. Il se crée des moments, puis c'est ça, en tout cas moi c'est venu me chercher parce que c'est ça qui me connecte avec Mike. Tu sais, j'ai tout vécu ça. Je suis autant excité de pouvoir vivre une soirée d'humour avec Mike à Plessisville qu'un jet privé. Moi c'est le moment que je vis avec Mike, c'est toutes les jokes, c'est tout quand les gars se barbent, on le sait qu'on va se faire baver. Tout le monde se bave, tout le monde. On sait qu'il va avoir un catchphrase qui va sortir de ce petit voyage-là. Avec Michel, on part tout le temps sur une hostie de catchphrase. Puis c'était tellement beau, ce petit moment-là. Là. Ah, j'étais comme, ça venait me chercher, là. C'était comme si Mike m'envoyait un beam de lumière, comme les Kalinours, puis qu'il l'envoyait dans mon cœur. Hostie que ça m'a touché. J'ai fait, c'est drôle ça. C'est des moments avec Mike. C'est des moments avec Mike, puis avec toute la gang, puis moi, je suis gêné dans ces... Pour comprendre un peu la dynamique, j'ai de l'air d'un gars ben extroverti. J'ai de l'air d'un gars qui prend ben de la place, parce que je prends toute la place de mon podcast. Mais, quand je suis avec cette gang-là, je suis vraiment... Moi puis Jason, on est vraiment... on est vraiment reculés. On le vit, on est là, mais tu sais, on se tient, on prend pas trop de place, on parle pas trop fort, on se tient en recul, on regarde ça aller, on suit, on essaye juste de suivre, puis de pas être du trouble, puis je suis vraiment pas gêné, mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est quasiment comme si je regardais ça de l'extérieur, je suis là, mais je suis le temps un petit peu en retrait, j'essaye de pas trop prendre de place. Pis c'est un spectacle inouï, là.
Hey, à Toronto, là. À Toronto, quand Léo il a perdu son calice de drone à Toronto, il est allé droner en plein milieu de la ville de Toronto au Airbnb. Son drone part en fou. Mais toutes les jokes qu'on a faites avec ça, tu sais, Mike, Anthony, on a fait des jokes avec ça. Tu sais, ça devient une joke. Tout devient... C'est ça qui est le fun avec Mike. Tout devient une joke. Fait que je le sais que... Parce que, tu sais, ça y a coûté cher, le style de voyage à Atlanta, là, tu sais, payer le voyage à tout le monde, sortir tout le monde à Atlanta, amener tout ce monde-là à Atlanta, le jet, l'avion pour y aller, l'avion pour y aller. Non, oui. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. L'avion pour y aller, le jet privé pour en revenir. Ça a coûté un hostie de beurré à Mike. Ça a coûté 4 ans de salaire de Yann Terriot, quasiment. Yeah! Je sais pas. Je dis ça de même, là. Mais je sais que, à chaque étape, quand Mike, là, parce que tu fais comme Calice, il faut que je me loue j'ai pas le choix. Faut que je me loue un jet privé. Faut que j'aille faire mes shows. J'ai un show en après-midi puis un show le soir. Comment je fais pour rejoindre tout ce monde-là pour qu'ils sachent que demain, c'est annulé? Je peux pas annuler. Fait que je le sais, c'est quelque chose de stressant. Mais je le sais que Mike, en le faisant, probablement qu'il a fait comme ça. C'est tellement inusité, ça va devenir... Je le sais que déjà, il voyait la joke là-dedans. Déjà, il faisait comme, OK, ça me coûte, je sais pas, admettons, 40 000, louer un esti de jet privé, ben, ça va devenir... Il faut que ça devienne une joke. Il faut que ça fasse du contenu. Je vais en parler. Je le sais que dans sa tête, il a fait comme, OK, mais ça devient du contenu, par exemple. Je le paye, mais ça devient un numéro. Je suis certain que c'est le même. Je suis certain qu'il a marchandé avec lui-même. Je suis certain qu'il a négocié avec lui-même. Qu'il a fait comme, j'ai 2 options. Soit je prends l'hostie d'autobus, ou soit que je prends un jet privé. Je suis certain que dans sa tête, il s'est dit, tu vas prendre le jet privé, mais Mike Ward, t'es mieux de faire un numéro, c'est mieux de rapporter cette histoire-là. Je pense, d'après moi, là, je suis certain que c'était ça. Sur le moment, là, quand il a décidé de prendre le style jet privé. Puis effectivement, c'est devenu un numéro. Il y a un numéro sur cette histoire-là, notre trip à Atlanta. Il y a des numéros, il parle de sa nouvelle blonde, il parle de ses séparations. C'est un hostie de bon show. J'en profite, dans le fond, tant qu'à être là à parler de la salle de mon chum, ben Francis puis moi, on fait un 30-30. Le 13 avril, on va présenter 30 minutes de matériel à la salle de Louis-Olivier. Fait que si c'est son nom. Ça, c'est le nom de ton chum? Oui, Louis-Olivier Petit. Donc, à l'Improdome, le 13 avril prochain, vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux, dans nos bios, il y a tous les billets. Fait que, en tout cas, si ça vous dit d'aller découvrir un petit peu nos univers individuels. Là, c'est un one-shot deal parce que là, vous donnez une seule date. Ouais. Ah ouais? Ben, ouais. Pour les gens du bas du fleuve. Ouais, vas-y. Le 17 avril, on est au terminal à Montréal. Bon. Le 18 avril, on est à l'Espiègle à Trois-Rivières. Le 24 avril, on est au Vieux Palais de l'Assomption. Et le 27 avril, on est à la Captive à Amqui. 28 avril, le naufrageur à Carleton. Et le 29 avril, au Pit Caribou à Percé. Oh, wow! Ouais, c'est vraiment fun. Vous avez parlé à qui pour le Vieux Palais? Ben moi, je viens de Repens, fait que c'est mon hood, là. Ouais. Puis, parce que j'ai une amie qui vient ici, qui est ancienne, qui travaille à cette heure au Vieux Palais. Ah oui? Ben Nice. oui. Excusez. Oui, quoi? OK, oui. Puis, Ben, elle s'en vient ici. Ah, ça vient là? C'est une ancienne non. OK. Chasseuse de fantômes. Je voulais voir si c'était... Ah, mais là, attends, moi, j'en ai des anecdotes en tabarouette, là. Si vous voulez qu'on tombe dans le paranormal, là, les chums, attachez vos ceintures. Ah, attends un peu, c'est quoi ça? Comment non, ça? mais moi, j'en ai vécu des affaires. Parce que moi, je viens du coin de Repentigny, l'Assomption, tout ça, et j'ai fait
je sais pas moi, 6-7 ans de l'impro au vieux palais de justice de l'Assomption. Lieu hautement réputé pour ses activités paranormales. Hein, pour vrai? Je te jure. T'as pas vu, toi, Chantal Lacroix, aller brasser une table là-bas? Oui, ben. Ah, c'était là-bas? C'était là-bas! Ben là, je pensais que c'était faux, mais là, je viens de comprendre. Non, là. ça, c'était faux. Mais moi, ce que j'ai vécu, par exemple, c'est vrai. Il y a des affaires que je ne peux pas m'expliquer à ce jour. OK? À un moment donné, on est dans l'entrée, il y a un escalier qui monte au 2e étage et c'est des bureaux en haut. Donc, on n'a pas rapport là. Et il y a personne, là. Tu sais, on a fini un show d'impro, il est 11h, il y a personne dans les bureaux. Puis, j'entends clairement le bruit d'un ballon qui tombe. Pom, 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 qui roule. Là, je fais, OK, je vais monter, je vais aller voir. Il y a rien. Je redescends, je reçois une bille sur mon sac. Une bille? Il y a une bille qui est tombée. C'était-tu une nana, le bille? Ouais, c'est une bille Eros et compagnie, ouais, sûr, là, tu sais, mais... C'est quoi votre code promo déjà? Soir 15! Mais, tu sais, là, j'étais comme, voyons, ça a bien pas... Tu sais, il y a personne, là, le lieu est vide, on est 2 à parler dans l'entrée, puis les 2, on est comme, voyons, il est impossible qu'ils me garochent une bille en arrière de mon sac. C'est l'anecdote la moins épeurante de Attends. Ah ouais, à date, L'anecdote de à fantôme. date, là, j'ai pas le goût, c'est ça. À Attendez. date, j'ai pas très le goût d'appeler Attendez. Ghostbuster. Attendez. C'est comme, je Mais- vous ferai pas déplacer pour rien, c'était juste une Oui. bille. Juste vous dire. Oui. Mais mettons, c'est quoi tu penses derrière. C'est quoi qu'il voulait te dire, le fantôme, en te collant une bille sur le sac? Ça a l'air d'une phrase sexuelle. Hier, il me se fait coller une bille Je sur le pense sac. je pense qu'elle voulait dire ASV. Non, mais en fait, c'est que l'histoire derrière, c'est que cette bâtisse a plus de 200 ans et pendant l'époque de la guerre, il y avait des soldats miliciens qui sont allés se cacher dans les murs puis au grenier, puis tu sais, ils ont retrouvé des squelettes littéralement. Ouais. Puis moi, les premières années, il y avait littéralement des plateaux remplis d'ossements humains. Là, je les ai vus. Et le sous-sol, c'était une place à quarantaine pour les gens qui avaient la tuberculose. Puis il y a, semble-t-il, eu beaucoup d'enfants qui sont malheureusement décédés dans le sous-sol. Fait que ça serait des joueurs de tour pour ça. OK, fait qu'il y a Check un enfant qui joue aux billes. C'est peut-être... OK. Je sais que tu y crois pas, puis je comprends parce Non, que... j'y crois pas. Non, mais je comprends parce que moi aussi, je suis comme... rien C'est vécu sûr qu'il y a encore. quelque chose. Tu vas voir ça dans quelques jours. Ouais. Je fais ton show, là. Je veux rationaliser ça, je veux comprendre pourquoi. Mais il y a une autre fois, on est en train de jouer une impro, puis il y a un gros piano, puis le clavier est collé au mur et on a une interdiction, on n'a pas le droit de jouer au piano pendant les matchs. Puis à un moment donné, ça part. Puis t'es comme, il y a Une personne. Il y a une tonne. OK, une toune, c'est peur. C'est quand même là, 3-4, tu sais, comme 4-5 notes, là. Puis là, t'es comme, mais c'est parce que tout le monde est là, le public est là, et on n'y touche pas au clavier, là. Il est de face au mur. Personne n'est là. Pourquoi le piano est parti? Je sais pas, Yann, je sais pas. Mais pourquoi. c'était-tu un piano mécanique? Non, c'était un gros piano à queue, là. Un gros piano à queue, mais mécanique, là, pas une affaire, pas un piano électronique, là, pas un Non, synthétiseur. c'est ça. Là. Oui, c'est ça, mécanique. Oui. Puis pas une affaire à roulette comme dans les films western, Non, là, non. avec le... Non. C'est donc ben fou! Fait que là, c'est ça, je te dis, je suis comme... Mais après ça, il y a sûrement... Je suis persuadée qu'il y a une explication rationnelle. J'ai pas fini! Puis c'était quoi la toune? Gangnam Style? Oui! Oh, pas Gangnam Style. Tadling, 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 La tadling, version tadling. classique, genre... Oh, pas Gangnam Style. La version Léa Streliski. J'adore ça. J'adore ça. J'ai pas fini. Il y a une fois, et là, vous demanderez à Charles-Antoine Desgranges et Pierre-Luc Funk, parce que les deux étaient hosties là. menteurs. Les deux étaient là. Après un show, on demande au proprio, on était comme, hey, on peut-tu aller visiter le vieux palais en haut, tu sais, qui est vieux, c'est un, tu sais, il est tout en bois, tout ça. On arrive là. On est, quoi, une dizaine? Le palais de justice, là, où il y avait des gens qui étaient jugés. Oui, puis oui, tout, le là. vrai, là. C'est un vrai palais de justice. Tu rentres, et là, on est tous assis, puis ils nous expliquent c'est quoi, puis on commence à entendre vraiment là, des box d'accusés. Là, t'es comme, ouais, mais tu sais, c'est un gros palais en bois, ça se peut, tu sais, que ça craque. Et là, il y a un de mes amis qui a dit, OK, ben il y a une lampe à peu près, genre 10 pieds de nous. On peut-tu demander qu'il éteigne la lampe ou qu'il fasse de quoi avec la lampe, puis paf, elle s'éteint. Ah! Là, vous demanderez à Charles-Antoine Desgranges puis à Pierre-Luc Funk, je On vous l'appelle! jure. Hey, je suis game d'appeler Charles-Antoine Desgranges. Il va le dire. Je suis game. Vas-y, go. J'appelle Je vais- Charles-Antoine. Je vais entendre... Charles-Antoine, je vous le dis, il va vous le dire. Ça a été suffisant pour que je remette plus jamais les pieds dans cette bâtisse-là. Mais t'as jamais rien vécu de paranormal? Pas vraiment. Non, pour vrai? Non, on dirait, mais je suis vraiment pissou, moi, Oh. dans la vie. Fait qu'on dirait que peut-être que
Ils ont fait un. Non, c'est ça. Lui, C'est ça qui se pend, là. J'espère. Ouais. Il est pas assez naïf. Ouais, On peut rien faire avec lui, il est pas On assez l'aura naïf. pas. C'est pour ça que ça sonne-tu? Charles-Antoine Desgranges? Bonsoir. Bonsoir. Je suis en ce moment au Daily Buffer avec Yann Derriot, Allô, Charles-Antoine? Francis Legendre et Rosalie, avec l'équipe au clavardage. Clavardage. Au clavardage, hostie, j'aime Le ça. chat est avec nous. Charles-Antoine, j'ai besoin que tu expliques qu'est-ce qui s'est passé au vieux palais de l'Assomption avec la lampe. Et je vois pas ce que tu veux dire. C'est rien passé. Fuck you! Hey, Charlotte! Non! C'est drôle, ça. Hey! Bonsoir tout le monde. Dans le fond, je vais aller dans un endroit plus calme parce que je suis dans un cégep. Je sais pas ce que c'est. Ta technique en loisir? Je me cherche une blonde. C'est mon truc. J'attends que les cours finissent quand j'ai pas de show puis je me tiens là avec un air charismatique. Extraordinaire. OK. On était dans le vieux palais de justice de l'Assomption et on a ciblé une lampe précise. Puis les lampes étaient pluguées comme une par une. C'était pas un réseau. Là. Puis on a demandé à l'entité de fermer telle lumière et au moment où on l'a demandé, la lumière s'est fermée. Merci Il y en avait comme beaucoup. Il y en avait 3 de chaque bord. Là. Wow. Ben voyons donc. Merci beaucoup. Puis Je te il y a- souhaite de trouver l'amour. Tu peux dire bye aux gens. Je me tiens proche du volleyball. Merci full, Charles-Antoine. Des grosses cuisses. Qu'est-ce qu'il est bien punché, ce Oui, c'est trop drôle. Bon, bonne soirée. Le. Je vous l'avais dit. Mais là, Ah, ouais. mais le gars qui vous faisait visiter, il était avec vous autres? Qu'est-ce qu'il faisait? Oui, il était avec nous. Puis, tu sais, il nous faisait juste expliquer qu'est-ce que. Mais ça peut pas être lui l'origine. qui a fermé la lampe. Ben, c'est parce qu'il était comme au centre de la pièce là. Puis, comment il aurait pu prévoir qu'on te dise ferme cette lumière-là? Ah, c'est un fait, par exemple. Comment tu Admettons, veux prévoir? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas lui qui a initié la demande c'était quelqu'un parmi nous qui a fait comme, ben là, tu peux-tu fermer telle lumière? Flau, ça fait. C'est comme. Ah, ouais. Il peut pas Ah, le prévoir, là, ouais. ça. J'ai pas fini. Une autre fois, après un match. Non, je vous le dis, après un match. On est dans la salle de spectacle en bas, puis à côté de la scène, il y a un tout petit escalier, il y a une porte en bas qui est maintenue par une brique, et c'est ça qui mène au palais de justice en haut. Puis là, après, on est comme, on essaie-tu de voir s'il y a des entités? Et là, ouais, je sais, non, Toxique. on était niaiseux, là. tu sais. Toxique. Toxique, oui. Puis là, il y a quelqu'un qui est comme, en tout cas, s'il y a quelqu'un parmi nous, tu sais, je veux dire, on veut pas rire de vous, on veut entrer en contact, et je vous jure, c'est jamais arrivé en 7 ans, mais cette fois-là, la brique tombe, la porte s'ouvre super fort. Moi, j'ai fait parfait, je me lève et je n'ai plus jamais essayé de prendre contact avec quoi que ce soit dans ce lieu-là. Nice. Plus jamais. Morale de l'histoire. Fait que là, tu vois, les propriétaires ont changé. Puis depuis, je joue quand même régulièrement là aussi parce qu'il y a des soirées d'impro encore là-bas. Puis il n'est jamais rien arrivé depuis les nouveaux propriétaires. Ah, Ben, fait que c'est peut-être. l'encens, la sauge. C'est peut-être les propriétaires qui étaient hantés d'abord. Oui, ben, Parce que des fois, il y a ça j'estime là, que- tu sais, dans les films. ouais. Là, les gens déménagent, mais c'est la personne qui est Genre hantée. Insidious. Ouais, je pense que c'est ça. c'est C'est complètement right? ça. C'est peut-être que finalement, ils étaient déjà décédés C'était puis on non, les a c'était vus. non. Peut-être. Ah ouais, c'était peut-être comme dans Six Sense. Ouais. ça. Vous avez imaginé ce monde-là? On rappelle Charles-Antoine. Puis eux autres, leur rêve de fantôme, c'est d'avoir une salle où il y a de Ah ouais, l'impro. oui, là. c'est ça qu'ils voulaient. C'est ça qu'on n'a c'est pas drôle. fini sur Terre. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, puis après ça, genre, je suis sûre qu'il y a une explication. Je veux dire, on dirait que j'ai de la misère à y croire. Puis ça m'est arrivé de. Parce que des fois, il y a des enquêtes paranormales qui se font là-bas. Fait qu'il y a comme des équipes qui débarquent avec leur matériel, puis tout ça. Puis moi, à partir de ce moment-là, j'ai décroché complètement parce que j'ai comme. C'est tellement bizarre, là. Tu sais. Ouais. C'est genre, on était dans le sous-sol, puis c'est comme un iPad avec des ondes radio, puis là, Ah, c'est ouais. comme faudrait entendre des messages. Mais c'est mieux ça que la table qui fait. Hey, le petit tab à Chantal Lacroix. On Ouais, l'a c'est écouté ça. ici sur le show. On a fait, oh my God, mais on a donc bien été naïfs, tu sais. Mais non, mais. Ouais. C'est Ça a ça, pas de tu sais. tort. Continue de donner au suivant, là, tu sais, là. Ouais, puis Mais non, mais tu lâche sais, les ça avait fantômes. tu sais, ça avait aucun sens, là. Tu sais, l'espèce de iPad, à un moment donné, tu sais, t'entendais, puis là, c'était juste
t'avais tout le monde qui était super intense puis qui faisait comme ouais, il fait plus froid hein, puis je suis comme ben on est dans un sous-sol pas, de pierre là, oui, c'est frais. Panté en crise. Est-ce que ça m'avait tellement fait rire parce il était comme hey, entendez-vous? Il a dit kill, I wanna kill. Puis là on était comme tu sais moi j'étais avec Pierre-Luc puis on y niaisait puis on était comme je pense qu'il y a pas du kill, il dit Tim, I want a Tim. Je pense qu'il veut juste un Tim glacé. Puis pourquoi les fantômes seraient anglophones dans le sous-sol de l'Assomption? Il y a pas, ça avait comme pas rapport. Moi, tout ce bout-là, j'ai fait, ouais, non, ça, je décroche, là, vraiment. Mais les autres enfants, j'étais comme, si c'est un stunt que les anciens proprios, tu sais, jouaient là-dessus, parce que là, il y a un groupe activité paranormale, l'Assomption, puis il faisait, tu sais, il y avait quand même un aura, tu sais, derrière ça, puis j'étais comme, good job, vous avez vraiment bien fait votre job, parce que c'est vrai que ça suscitait un intérêt. Ben oui. Vous le saurez en mai, quand elle va venir. Le reste de ma journée a été extraordinaire. Le reste de ma journée, j'ai tellement trippé. Hier, j'étais bien dans mon cœur. J'étais tellement bien dans mon cœur, là. C'est fou raide. Pendant l'éclipse, vers la fin de l'éclipse, je me suis dit, bon, ben, OK, là, après qu'elle ait été au maximum ici, ben, j'ai laissé la caméra rouler, mais là, je me suis dit, je pourrais peut-être commencer à racler le terrain, puis à travailler sur le terrain. Fait que j'ai sorti mes cutters, ma petite scie. J'avais des espèces de branches qui ont fléchi puis qui ont cassé avec une des dernières tempêtes, qui ont alourdi des branches. Fait que je me suis mis à racler le terrain, puis à travailler sur le terrain. Puis là, ben mon chien est en liberté, mon beau Dougie. Il était de bonne humeur, là. Il courait partout. Puis là, je raclais, puis il essayait d'attraper le râteau. Puis il était de bonne humeur, là. Parce que j'aime voir ce chien-là de bonne humeur de même. Ça me remplit de bonheur. Puis là, il arrêtait pas. Il courait partout, puis à un moment donné, il pognait un bout de bois, puis il allait le manger dans un coin. Puis là, si j'essayais de m'approcher, là, il pognait le bas. Là, il se mettait en mode garde pour se sauver. C'est-tu que c'était cool. Puis là, j'ai raclé le terrain, je me suis fait un petit feu pour brûler des bras. Tu sais, le monde en campagne. Comme le monde en campagne. Là, j'avais le goût hier. Là, il faisait ça dans les années 80. Je sais pas si vous avez déjà vu du monde faire ça. C'est épouvantable faire ça. C'était quoi cette hostie d'idée-là? Mais quand j'étais jeune, je me souviens, mon grand-père crissait du gaz dans le gazon, il aspergeait le gazon de gaz, puis là, il brûlait le gazon, puis il disait que ça repoussait plus vite. Yeah! Win! Je sais pas si c'est vrai, mais juste l'idée, je sais pas si c'est vrai l'effet, mais juste l'idée de crisser du gaz sur ton terrain, puis de brûler ton gazon, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. C'est quoi, cette idée-là? Il faisait ça en pleine ville, à Rouyn-Noranda. Il brûlait son gazon devant chez eux. Avez-vous connu ça, vous autres? Je m'en suis souvenu hier, j'ai fait... Parce que mon gazon, il y a de la misère à pousser. Je ne sais pas pourquoi. Ben, je le sais pas mal, là. Tu sais, moi, c'est parce que j'ai boulé un jardin, tu sais. Ici, c'était un jardin à grandeur du terrain. Il me restait peut-être 3 pieds chaque bord du terrain pour marcher, mais sinon, tout l'intérieur, c'était un gazon. C'était un jardin. Fait que moi, j'ai tout boulé ça. Je vais m'en faire un jardin, mais un plus petit, tu sais. Hey, ça, c'était hors de contrôle. C'était énorme. Fait que j'ai semé du gazon, mais il tient pas fort. Il pousse pendant l'été, OK? Il pousse, mais là, j'ai de la misère, il faut que j'en sème genre 4-5 fois. Puis là, vers la fin de l'été, il est pas pire. Mais pendant l'hiver, il meurt. Puis il se réveille pas. Il se réveille plus. Il repousse plus. Il repousse pas autant, en tout cas. Fait que là, je me suis dit, Chris, c'est quoi que je fais de pas correct? Puis là, je me suis souvenu de cette technique-là.
De crisser du gaz à la grandeur de ton terrain puis crisser le feu. Là, je me suis dit, je pourrais faire ça. J'y ai tellement pensé, je vous jure, là. J'étais tellement sérieux dans ma réflexion, je me disais, ça se fait plus depuis les années 80, OK? Mais là, dans ma tête, je me disais, c'est peut-être parce que le monde a oublié. C'est peut-être une tradition qui s'est perdue. Puis j'étais littéralement rendu à l'étape, OK? J'étais littéralement rendu à l'étape. Je suis rentré dans mon cabanon, OK? Puis là, j'ai été voir, j'avais du gaz dans le cabanon, du gaz pour la tondeuse. Puis là, j'étais à l'étape de me trouver un vaporisateur. Tu sais, genre une bouteille. Souvent, je garde mes bouteilles ici. Tu sais, des vaporisateurs, des trucs de même. Je me fais des vaporisateurs, admettons, tu sais, admettons une vieille bouteille de Windex, là, tu sais, là. Je garde ça, puis, admettons, je fais ça pour mes plantes. J'en ai une d'eau de Javel pour laver la douche, puis... Là, je me suis dit, je vais aller me chercher une bouteille de Windex vide. Je vais mettre du gaz là-dedans. J'étais rendu là. J'étais rendu, OK? J'étais rendu à l'étape de regarder chaque bord de moi s'il y avait quelqu'un qui regardait. Yeah! Win! Je me suis rendu jusque-là! Je me suis rendu jusqu'à l'étape de faire comme... Ça passerait-tu inaperçu? J'ai pas de calice de bon sens. Ça passerait-tu inaperçu si, admettons, je crée ça le feu à mon gazon?